Voilà, au moment de pointer vers le vide, moi j'utilise l'idée qu'il y a un espace vide dans lequel je reçois tout à 0 cm, etc. Mhm. Et je dirais, je sens des changements dans l'énergie. Mon jeu apparent, machin bidule, il a des sensations qui changent. Oui, Mais c'est quand même des sensations. oui. Donc, Donc l'invitation, c'est de refluer l'attention vers le là. Parce que s'il y a encore des perceptions, voilà. Alors, s'il y a un objet, il y a un sujet. oui, je suis d'accord. Voilà. Donc même des sensations très agréables, c'est génial et tout. C'est le vide. On reste pas, non, on reste pas dans une sorte pas. de demi-sommeil. On colle pas dedans. Non, parce que c'est agréable, mais c'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est ni agréable ni désagréable, c'est l'éveil. D'accord. Le fait de pointer l'attention donc vers un je suis qui n'est pas là, je suis illusoire. Quand je fais ça, j'ai l'impression que je cherche à aller par là. Oui, vers oui. Mon intention part de toi vers un moi illusoire qui est là. Très juste, oui. Et en même temps, ça me semble contradictoire avec l'idée que je dois reculer pour faire un zoom arrière en disant je laisse le monde là-bas ou j'essaye d'abandonner tout ce qui peut essayer de me tenir au niveau sensation, mémoire, machin bidule. Donc j'ai deux choses qui se combinent mal. J'ai l'impression, tu vois, l'idée de pointer par là, mon jeu, il est là en fait. Et ici, je donne du vide à un jeu qui n'existe pas. Donc je suis un rien qui c'est pas désagréable, mais c'est juste une ouverture. Et lui, il reste là. Donc, est-ce que je recule pour le voir et le poser là, ou que tout disparaît? Tu vois, moi, j'ai l'impression que aussi longtemps que je garde de l'attention pour pointer, je suis contraint de pointer, donc de faire quelque chose. Attention, quand je dis... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu portes ton attention sur un objet, tu deviens l'objet. Ah, ok. Quand on porte, on va faire beaucoup de jeux comme ça dans le stage. On va ressentir ce que ça fait que d'être une tasse, une table, une fleur, un nuage. Quand l'attention est pleine envers quelque chose, il n'y a plus de séparation entre toi et l'objet. Donc je ne te demande pas d'être ici, toi, t'imaginer être ici en train de pointer là-bas. Non, la flèche de l'attention, c'est hop, tu penses être là et tu vas là. Tu vois, ici il y a le jeu. Donc la flèche, elle est en général pointée là. En fait, c'est la même chose. Le jeu là déploie une flèche. Ouais, d'accord. Cette flèche, elle fait partie du jeu en fait. Elle se retourne là. Ils deviennent un. Tu deviens un avec le jeu. Et ça disparaît. Ah, d'accord. Donc tu fais l'identification avec le jeu. Oui. L'unité avec le jeu. Tu fais l'unité avec le jeu. Comme ça, je me détache des deux. C'est ça. Oui, tant qu'à faire. Alors, ça, il faut expliquer longtemps. Non, mais bien sûr. Il faut que ce soit très clair. Oui, effectivement. Il faut que ce soit très très clair. C'est un jeu, c'est une attention qui embrasse le jeu illusoire. Oui, on pourrait dire ça. Tu l'embrasses et à un moment donné, tu embrasses et t'embrasses du vent. Qui est-ce qui embrasse? Il n'y a personne qui embrasse. Tout ça, en fait, c'est un jeu de dupes. Mais le truc, c'est que théoriquement, tu as compris, ça fait 30 ans que tu lis la non-dualité, ou plus. Tu as traduit la Bhagavad Gita. Modestement. Modestement. Tu as écrit un film sur le Christ, etc. Bon, donc, tu connais la théorie. Oui. Justement. Et là, je choque, moi, dans la méthode. Là, on essaie de rendre les choses les plus pratiques possibles. Qu'est-ce qui fait qu'on se fait avoir? Qu'est-ce qui fait que 99% des 7 milliards d'humains sur cette Terre se font avoir toute une vie durant, cherchant la paix là où elle n'est pas? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. Eh bien d'accord. Quand un magicien fait un tour,
au XIVe siècle, dans les villages, peut-être que les paysans pensaient que c'était réel, c'est-à-dire le magicien fait vraiment voler la poupée, ou je sais pas, ou découpe la femme en deux. Hein, donc c'était horrible, le premier degré. Maintenant, quand on regarde ça, on a un étonnement. Mais l'étonnement vient plutôt du fait que, je vois pas le truc. Parce qu'on sait qu'il y a un truc. On a appris que les vrais magiciens qui font tournoyer des chaises et qui lévitent n'existent pas a priori. Sauf chez certains gourous, faut vraiment bien les chercher, voilà. Bon. Les pouvoirs secrets. Hein. Voilà, les pouvoirs secrets. Voilà. Moi j'en ai pas rencontré. Mais qu'importe. On ne cherche pas ça ici. On cherche à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas le truc du prestidigitateur. Parce que quand on voit un tour de magie, et il y en a d'impressionnants, on ne voit pas le truc. D'accord ? Je me souviens une fois d'avoir vu une émission mettant en cause les industries cigarettières américaines. Comme vous le savez sans doute, pendant une trentaine d'années, leurs papiers internes ont démontré qu'ils savaient très bien que le tabac était cancérigène. Mais ils ont réussi. Ils ont fait comme si de rien n'était. En fait, ils ont détourné l'attention du public à chaque fois. À un moment donné, dans cette émission, ils montraient que il y a eu un souci parce qu'il y a le nombre de gens qui brûlaient parce que les mégots tombaient dans les canapés montait de façon exponentielle aux États-Unis. Donc on a commencé un petit peu à condamner la cigarette. C'est à cause de la cigarette. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sociétés cigarettières ? Ils ont détourné l'attention. Ils ont envoyé des gens, des sortes d'agents secrets comme des chevaux de Troie, dans les associations de pompiers, pour dire que le problème ne venait pas des cigarettes, mais des matériaux inflammables, des canapés, qu'il fallait changer la législation et maintenant créer de nouvelles normes de canapés, qui entre parenthèses, soi-disant, étaient très nocifs, cancérigènes eux-mêmes. Ah ouais. Oui, bon bref, on l'a découvert plus tard. Donc en 92, il y a un énorme procès sur les industries cigarettières et ils ont tous avoué sous serment qu'ils ne savaient pas tout ça. Donc ils ont menti, il y a eu un deuxième procès dans les années 2000, ils ont été condamnés à des dizaines de milliards. Parce qu'aux États-Unis, ça rigole pas quand même à ce niveau-là. Quand l'État peut servir. Voilà. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que dans cette émission, il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est qu'ils ont montré un tour de magicien. Tout simple, vous savez, les gens qui font avec des cartes comme ça, là. Devant tout le monde. Et moi, comme les gens qui étaient témoins, je n'y ai vu que du feu. Et après, le magicien trouve la carte comme par hasard. En fait, en faisant un grand geste comme ça, il a invité tout le monde à regarder son geste, tout en plaçant ici avec la main droite, hop, paf, paf, il déploie la carte et ici, hop, il a mis une autre carte. Mais moi, je ne l'avais pas vu. Ensuite, il montre au ralenti et on voit le truc. Et on se dit, c'est fait avoir. Et bien, l'investigation du soi, qui était une des clés non duelles que proposait Ramana Maharshi, pas la seule, c'est pas sa préférée, il préférait enseigner par le silence ou par l'affirmation tuer le soi, mais la pratique à laquelle il invitait ensuite le plus souvent, la pratique, c'était l'investigation sur le soi, c'est ce qu'on vient de faire. Donc il ramenait l'attention pour découvrir le truc du magicien, pour devenir attentif là où habituellement on est inattentif. On est obligé de passer par là. Si on ne devient pas constamment attentif à l'inattention, on ne peut pas s'installer, réaliser le soi et s'y installer dedans. Parce que l'hallucination, le pouvoir d'hallucination des pensées est trop forte. Oui. Elle nous emporte à chaque instant. Donc on garde l'attention. Quand on disait vigilance, attention... Au départ, il y a un effort d'attention. C'est comme dans la vision sans tête. La vision sans tête, c'est un très très bon résumé
enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord, c'est synonyme à mon avis, de la proposition de Ramana. Oui, absolument. On retourne l'attention vers l'apparent personnage, vers l'apparente tête, les deux petits yeux, et donc supposément donc une tête qui est là, et donc une personne avec des goûts, des préférences. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un grand espace vide. Mais on pointe quand même l'attention vers ce qui semble percevoir. Il faut bien commencer quelque part. Et si tu continues à avoir des perceptions, qu'elles soient agréables, même extatiques, je t'invite à refluer encore et encore vers l'apparent jeu. Voilà. Je dirais que quand je fais ça, Mais l'union, c'est-à-dire que tu deviens le jeu. Comme tu le deviens et qu'il disparaît, parce que ce jeu-là n'est pas réel, c'est une manifestation temporaire, c'est comme un reflet sur le miroir, c'est comme une vague dans l'eau. Au bout d'un moment, la vague, elle a perdu sa forme. Et il ne reste plus que l'océan de la conscience. Mais va vers la vague, va vers la forme, parce que tu ne peux pas aller vers autre chose. Si tu vas vers l'océan, c'est sans doute trop direct, je dirais, tu vois. Oui, mais je vois bien l'idée de communier avec la vague, voilà. jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Voilà. Et il ne reste rien d'autre. Ouais, il reste rien. Mais ce rien, c'est pas un néant. C'est le rien de Dieu. Non, mais c'est le rien de la pensée. Voilà, c'est rien de concevable, rien de perceptible. C'est le neti-neti, absolu. Ça rigole pas. Ah, ça rigole pas. J'ai une question. Oui. La pensée, elle continue? Faut voir. Bah, T'as peur? Non, mais c'est... Enfin, j'ai une question. Je constate, moi, que la pensée, en fait, même quand je suis... Enfin, quand il y a cette présence... Et d'ailleurs, j'ai tendance à parfois partir. Ah, ça, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Si tu as l'impression de partir, dès que tu t'en aperçois, tu ramènes l'attention. Oui. Une fois que tu as ramené l'attention longuement, que tu n'as plus besoin de la ramener, que tu n'as plus besoin de faire d'efforts, se révèle une présence dans laquelle tu vas sentir une joie indescriptible, une paix indescriptible. D'accord ? Et là, quand cette paix, cette joie commencent à être vécues directement, ananda, ça veut dire que tu n'as plus besoin de ramener l'attention. Et à ce moment-là, les pensées continuent, mais il n'y a rien qui les... Il n'y a plus personne pour en faire quoi que ce soit. Donc c'est comme des choses qui apparaissent en périphérie, c'est comme des poissons, des bancs de poissons qui traversent l'océan que tu es. Voilà, ça apparaît, ça disparaît, c'est comme des oiseaux dans le ciel. Okay. Voilà, les nuages qui se reflètent sur le miroir étal du lac, ça apparaît, ça disparaît. Mais il faut bien faire la différence. Il y aura encore des pensées, heureusement. La pensée, c'est merveilleux. Ouais. Mais si tu es vraiment installé dans cette présence, et en tant que cette présence, il n'y aura plus de pensée, de récapitulation de ton passé, de moi. Oui, c'est ça. Tu vois, genre, voilà, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Et plus de pensée d'anticipation. Oh, il faut que je pense à faire comme ça pour, tu vois. Il n'y a plus toutes ces pensées qui viennent là, auxquelles tu t'identifies, dans l'espoir d'un profit personnel ou qui cherchent à recréer une image meilleure de toi-même d'instant en instant. Et ça c'est quand même 95-99% des pensées qui sont inutiles. Donc tout d'un coup, tu vas sentir une sacrée énergie, parce que l'énergie qui était dévolue à la maintenance d'un moi inexistant, tout d'un coup, elle est disponible pour voir la beauté, le présent, pour célébrer. Présent, oui. Voilà ce qu'on appelle être présent. Non, mais même vivre le présent. Oui, ce qu'on appelle sans même être spécialement présent, mais débarrasser du futur et du passé, c'est nous qui le faisons. C'est ça, on peut appeler ça vivre le présent. Après, on met les mots qu'on veut dessus, mais c'est tout d'un coup, vous êtes disponible, quoi. Ouais. Pour tout.
soit qu'on vous annonce un cancer, soit qu'on vous annonce un week-end en amoureux. Vous êtes disponible, efficace, efficient, et avec une sorte de reconnaissance pour tout ce qui est. Ouais. Un jour, j'avais visualisé quelque chose comme ça, où l'être humain était dans un silo, et tellement étroit qu'il touchait forcément d'un côté ou de l'autre 9 fois sur 10. Et que sa réalité, c'était de ne pas toucher aucun des silos et de ne pas être connecté avec cette dualité-là. Et quand tu me parles de l'espace vide ou lien, on ne touche pas les bords. Je ne connecte pas ni ici, ni là. Mais tu ne peux pas connecter avec les bords parce que tu es sans bord. Je flotte. Tu es sans bord, oui. Il y a cette impression de flottaison. Tout à fait, ou d'espace, enfin chacun après le décrit. Ouais, d'apesanteur. Ouais. D'apesanteur, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'au début, nous parlions, on parlait avec Aurida des expériences de caissons d'isolation sensorielle qui nous amènent à cet état. On parlait du watsu aussi, du massage, le massage tantrique aussi d'une certaine façon, et puis le tai chi, la danse lente, enfin toutes les pratiques corporelles, quoi, qui font qu'on est vraiment présent. Présent, ouais. Cette présence annihile les contours. Quand on est vraiment présent, il n'y a plus de contours, vous ne sentez plus le corps. Sauf s'il y a une douleur pathologique qui est là, bien sûr. On est absorbé dans le présent. Ouais. Mais normalement, on ne doit pas sentir son corps. C'est pas normal de sentir le corps. C'est pour ça qu'on fait des pratiques pour sentir le corps. Parce que plus vous allez sentir le corps, et devenir conscient que le corps qu'on a en général n'est qu'un ensemble de mécanismes de défense, de mémoire, de contraction, de résistance, de refus, plus vous allez faire l'unité avec tout ça, plus le corps va devenir un ensemble de vibrations et finalement un espace. Donc on sent le corps pour arriver à sentir qu'il n'y a rien à sentir. C'est comme finalement, on amène l'attention vers un jeu apparent pour voir qu'il n'y est pas. Vous comprenez ? Ouais, mais si on ne le fait pas, si on dit juste « Ah oui, mais je sais qu'il n'y a rien », comme le font beaucoup de gens qui ont écouté beaucoup de satsang, ou qui transmettent un message très absolu, voilà, il se peut qu'on passe à côté. Oui, il y a beaucoup de choses quand même On passe à côté de la merveille. Pour ça, je te pose des questions bêtes, mais bon... Ah non, mais il n'y a pas de questions, c'est pas des questions bêtes. Ah non, c'est pas des questions bêtes. Bon, en tous les cas, c'est vrai que c'est bien de savoir quand est-ce qu'on arrête de faire quoi que ce soit. Tu arrêtes de faire quand tu commences à sentir la paix. Voilà, c'est ce que je te disais, le fait d'être dans un espace vide ou d'être un espace vide, là, tu fait que les émotions ont du mal à ça voudrait s'accrocher, mais ça rentre pas. Voilà. Et penser pareil. C'est pour ça que selon... C'est mieux que je peux faire. Exactement. Il y a que ça bouillonne quand même un petit peu. Et tu vois, c'est pour ça que tout cet enseignement-là, il ne vaut que dans l'instant. Tu vois, quelqu'un qui dirait, voilà, j'ai un message, machin, voilà, vous faites que ça, et pour tout le monde. Non, c'est du blabla. Ouais. Pourquoi il avait différents niveaux d'enseignement Ramana Maharshi? C'est parce que selon la densité d'identification de la personne qu'il avait en face de lui, selon le moment de la journée, selon... voilà. C'était ça. Qui chante, hein. Le maître zen, il fait avec l'oiseau qui chante, le vent voilà. de la rivière. Voilà, c'est ça. Donc, Ramana préférait le silence. Il disait, si vous pouvez capter les émanations silencieuses qui émanent de moi en ce moment, si vous pouvez faire l'osmose avec ça, vous allez découvrir la paix du soi. C'était sa préférence, elle allait pour le silence. Mais en général, les gens n'étaient pas prêts à ça. Puis il y a l'énergie aussi. Le deuxième niveau d'enseignement de Ramana Maharshi, c'était ce qu'on appelle les affirmations cataphatiques, je crois, le contraire de la négation. C'est l'affirmation « tu es cela », « tu es le soi »,« soi », « tu es déjà libéré ». Les grandes phrases, les grandes Mahavakyas, hein, « tu es le Brahman »,« tu es cela ». Bon, il y a très peu de gens qui peuvent entendre ce message. Si tu es prêt
alors oui, d'un coup. Nisargadatta Maharaj raconte, à certaines occurrences, quand on lui pose la question « Comment est-ce que vous avez réalisé ?» il dit « Mon maître m'a dit que j'étais l'absolu. » Et je l'ai cru. Bon. Mais sans doute qu'il était prêt à ce moment-là. Il raconte à d'autres occurrences qu'il a fait 3 ans de neti-neti, de pratique constante du retour au je suis, qui est un peu la même chose que le retour au je, de Ramana. Mais j'entends bien qu'en fait ça a validé Donc, les mêmes sensations dont tu nous parles. Que quelque part il était prêt, il sentait que, voilà. Et l'autre il a fait la petite étincelle. Et, voilà, la petite étincelle, quand le bois est sec, ça s'enflamme. Mais je dirais que si le bois est mouillé, alors on fait l'investigation. Quand on retourne l'attention vers le jeu apparent, le bois il sèche très vite. Selon les gens, peut-être parfois il faut plusieurs mois, d'autres plusieurs semaines, quelques heures, il faut voir. C'est pour ça que je vous pose des questions individuelles. Il faut sentir, c'est vivant. C'est comme un sport de combat, c'est comme faire l'amour, c'est comme danser du tango. On ne peut pas faire le même tango avec chaque partenaire. Tu en sais quelque chose, tu danses le tango aussi. Un petit peu. Voilà, un petit peu. Moi pas, mais voilà, ça se fait avec quoi. Ah, c'est l'unité. Voilà, les c'est l'unité. Oui. Non, c'est vrai, dans tous les beaux sports ou tous les arts majeurs, bien sûr. La musique, 2 guitaristes ensemble, ils font pas l'amour, mais il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une affection réciproque et ça fait que le public décolle. Voilà. On le sent. Bien sûr. Ce qui est important, ce que vous reteniez, c'est que vous commencez à faire des efforts et quand vous sentez la paix arriver, ben vous cessez naturellement de faire des efforts. Vous allez le sentir. Vous allez vous faire confiance. Je ne peux pas vous dire, ça y est, c'est à 4,4 cm de l'intérieur. C'est un espace qui n'est pas mesurable, qui est incommensurable. C'est à vous de sentir. Mais il y a une maturité qui va se faire. Par contre, je peux vous dire que ça marche. Dans le sens, vous ne pouvez pas rater l'éveil si vous allez par là. Vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous allez dans la direction du jeu apparent, vous allez dans la bonne direction. Le jeu apparent, c'est la direction, c'est pas la station finale, mais c'est la direction. Et après, vous continuez là dans le no man's land, là, dans l'inconnu, de plus en plus profond, de plus en plus profond, de plus en plus profond, jusqu'à ce que vous preniez vraiment goût à cette profondeur, à cet inconnu. Parce qu'il y a une saveur là, de ce côté-là. Il y a vraiment une saveur. Et ça n'a rien à voir avec la saveur du monde. C'est une saveur de reconnaissance. Elle est très particulière. Donc il faut prendre le temps. Chaque fois que vous avez le temps, que vous n'avez pas des activités mondaines, dès que vous n'avez pas des activités qui vous prennent, qui vous occupent. Ça peut se faire en épluchant les légumes aussi. Hein. Vous pouvez le faire en épluchant les légumes. Ou en faisant la queue au supermarché. Oui, pareil. Exactement. Moi, c'est le pressant aussi, ça. Hein. C'est quand même vivant. Parce que suffit juste, vous êtes à la caisse avec le supermarché, hop, vous refluez vers le jeu qui semble voir le tapis avec tous les... Ou en conduisant. Ou en conduisant. Bien sûr. Mais je pense qu'il est bon de réserver 10 minutes, un quart d'heure, de temps en temps dans la journée, pas forcément des heures fixes, mais peut-être plus même d'ailleurs, pour faire exclusivement ça, retourner l'attention. Comment ça s'est passé pour toi d'ailleurs, Marie-Françoise? Alors au début, ça s'est débloqué quand vous avez parlé ensemble. Ah. Ouais, parce que je sais plus ce que tu as dit. Et en fait, je me dis, ah, c'est ça. Et du coup, moi, ça s'est débloqué parce que quand tu disais pointer, le problème, c'est que j'étais dans le pointer et j'étais en train de regarder. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que je te parlais de faire l'unité avec. Tu vois? Ouais. Parce que je m'empêchais de faire... Enfin, je me dis, c'est pas l'unité, il faut que je pointe. Et du coup, j'étais dans le truc qui regarde, quoi. Bah c'est très bien parce que du coup, Et toi, tu as dit, bah, donc on est dedans, quoi. On fait l'unité. Et du coup, pouf. Ouais. D'accord, oui.
Tu vois? mais je Parce vois qu'autrement, je me suis mis dans un truc de distance. de distance, voilà. D'accord. Bon, ben très bien. Dans le rôle Oui, de dans l'observateur. l'observateur, oui, Ouais. c'est ça. Et alors, poum, voilà. Et là, c'est cool, quoi. C'était cool. D'accord. Ouais. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est... j'ai l'impression que suivant les individus, on a des aptitudes différentes. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que dans mon aptitude, c'est d'être dans l'unité. Pour toi, c'est plus facile de faire l'unité. Faire l'unité, et du coup, c'est même tellement évident. Enfin, Tellement c'est évident. enfantin, quoi. D'accord, ok. Tu vois? Mais chacun a une porte différente. Une Hein. porte C'est intéressant différente, ce que tu dis. ouais. Donc pour toi, ce serait plutôt Je faire pouvais- l'unité. Faire l'unité, voilà. Mhm. Et en fait, dans ma vie, il y a des moments où j'ai fait ça, quoi, tout bête. J'allais travailler le matin et je traversais une forêt, j'étais la forêt. Mhm. Et c'est tout, quoi. C'est beau déjà ça. C'est une belle expérience spirituelle quand même. Bah oui, mais je savais pas que c'était une expérience spirituelle. Hein. Ouais, Voilà, c'est mais ça. tu sentais que la qualité C'est bien. était exceptionnelle quand même. Ah bah oui, je sentais les arbres qui poussaient. Mais j'étais la forêt et c'était comme ça. Puis j'allais dans mon centre de recherche. Et c'est tout, hein. Mais... Simplement, comme je disais, pour installer cette sensation d'être pas seulement la forêt, mais d'être aussi les Ouais. attentats terroristes. Ah ça, et- c'est et- le plus difficile. Voilà, pour être, Il faut aller plus loin. pour ouais. voir, voilà, pour voir que toute forme est Oui, une expression tout à de fait. moi. Tout à fait, oui. Tu as tout intérêt à découvrir que tu es sans forme. Oui. Parce que sinon, les expériences d'unité, comme je le disais, Ouais. elles vont s'effleurir comme ça. Ah tiens, tout d'un coup, pouf, je suis la forêt. Ah, c'est génial. Puis tu vas vivre avec la mémoire de la forêt pendant Mais elle est divine, 6 cette mois. forêt. Elle est divine cette forêt. Oui, oui. Mais la ville aussi est divine. Et tout est divin. Donc pour que tout soit divin, Ouais. tu es invité à découvrir en toi le divin. Il n'y a pas de problème avec le fait de vivre l'unité. Le problème, c'est de croire avoir besoin de la forêt pour vivre l'unité. Ouais. Tu vois? C'est de faire de la forêt quelque chose de sacré. Mais on peut dire que c'est un chemin aussi quand même. Parce Voilà, que parce que Oui, le quand chemin- tu perds ce chemin-là, moi j'ai cru. Mais Que à un c'est- moment donné. Oui, j'ai cru que c'était pas important. Ah Et oui. que ce qui était important, c'était machin. Et ben Oui. j'ai perdu Oui, bien sûr. complètement le chemin. Et j'ai eu que des sens interdits. Ça t'a ramené quand même au sacré, au sens du sacré, au sens de, ouais, de quelque chose qui est plus vaste que toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est beau. Donc quand Bien tu sûr. as des sens interdits à l'intérieur, eh ben ça Non, mais bien sûr, Marie. ça peut te bloquer pendant 15 ans, quoi. Bien sûr. Hein? Mais maintenant, bon, Mm. je t'invite à aller plus loin. Mm. Ça veut dire de reconnaître Mm. que la magie que tu as vécue avec la forêt, Mm. tu peux la vivre avec tout. Bah là, je l'ai vécu. En fait, on a été dans l'ashram de Ramana Maharshi. Ah oui, là-bas, Ouais, à Arunachala. Oui, c'est de là, ouais. Et en fait, à un moment donné, et j'ai vu la photo en face de moi. J'étais en train de râler parce qu'il fallait s'asseoir par terre, machin. Et j'ai l'impression que j'ai senti qu'il me parlait, quoi. Mais pas avec des mots. Sans mots, rien. Et du coup, et en fait, et j'ai la photo maintenant. Mais c'est peut-être encore... mais voilà, mais c'est comme Une si... béquille. C'est une béquille, ouais. Mais c'est une béquille sympathique. Hein. Non, c'est des fleurs sur le chemin, C'est- ça. c'est Moi, je beau. fais le même chemin que toi dans la C'est religion. beau, Ouais. L'extase qu'on a dans le divin, c'est Ananda. bien sûr. Maintenant, Ouais. il faut refaire tous les jours ces offrandes, etc., pour être dedans. Ouais. Maintenant, le simple fait de savoir que ça existe, c'est beau. Les Bien gens qui sûr. vont à un pèlerinage à Fatima, à la Mecque ou que sais-je, Ouais. ils ont cette plénitude. Bien sûr. Ils savent qu'elle est temporaire, mais ils remercient quand même le divin en Bien disant sûr. j'ai une chance inouïe d'être là, et c'est des fleurs que j'emmène dans mon panier. Bien C'est sûr. pas une illusion. Parce que le divin, là on parle de la réalité, l'autre côté, Bien sûr. le côté non discernant, c'est le côté de la voie de l'amour, avec l'inclusion, avec le divin. Moi j'ai des unités avec la forêt quand je fais du Qigong, c'est divin. Et Ouais. la forêt, elle est divine à ce moment-là. Mhm. Et puis je vais retourner, j'ai remonté sur ma moto, il y a un gars qui va me serrer, puis j'ai commencé à m'énerver, et je rentre à la maison en pestant.
Et donc, tout irait très bien si seulement... Non, non, mais si tu veux, dans le monde des changements, les bons repas avec les amis, etc., il faut les apprécier comme tels. Mais bien sûr. Si c'est spirituel, d'autant plus. Bien sûr, et puis de toute façon, on va vers ce qui est facile. C'est comme avec la musique, avec un corps, et le visage de Ramana, c'est vrai que moi aussi, il me parle, bon, mais qu'importe. Le visage de mon maître aussi, Frédéric Moreau, me parlait. Et chaque fois que je le voyais, il me renvoyait au silence. Ouais, et moi je trouve que ça me... Mais maintenant... Il y a une sorte de transformation intérieure. Oui, mais maintenant, cette transformation, je la ressens avec toi autant qu'avec mon maître. C'est pour ça que je l'appelle mon maître comme ça, mais maintenant, il n'y a plus cette différence. Quand je le vois, j'ai la joie à le voir, mais ce silence-là, que je ressentais auprès de lui, et quand je voyais son visage, et quand j'entrais même dans son cabinet, je le sentais. Je le sentais même avant d'y aller. Comme les gens racontent sur la colline de l'Arunachala, enfin la montagne sacrée, tout ça, ils sentent des choses. Moi aussi, je sentais des choses à un moment donné. Et maintenant, c'est possible de le sentir partout. Parce que c'est partout. Cette énergie divine, elle est partout. Elle est plutôt localisée à certains endroits quand on se prend encore pour un individu. Donc il y a des ouvertures qui se créent face à un certain tableau, certaines musiques, certains corps, certaines danses, certaines présences, certains visages. Mais à un moment donné, il est possible de sentir cette unité partout. C'est pour ça que l'autre voie que je propose, c'est tout irait très bien si seulement. Si seulement, par exemple, je ressentais ça tout le temps. Et je vous invite juste à ramener si vous sentez en avoir besoin. L'attention vers le jeu qui semble faire l'expérience présente. Et vous ramenez l'attention vers ce jeu pour devenir pleinement ce jeu. Sentir ce que ça fait que d'être ce jeu.